le Khatam Sofer, d'accord, Posek Olami, mondial, le Khatam Sofer, le Shoot Khatam Sofer, on dit qu'un homme qui veut devenir un Rav, il ne peut pas devenir un Rav s'il n'a pas étudié au moins un livre du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est lui qui nous apprend comment trancher aujourd'hui. Tous, c'est lui. Sans le Khatam Sofer, on ne pouvait pas trancher aujourd'hui. Le Khatam Sofer nous a donné la force de trancher, comment trancher, etc. Là, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer, mes amis. Ça fait un peu mal, hein. Kanire, c'est écrit dans le shoot, hein, c'est pas dans une dracha. Ça veut dire c'est une halakha, c'est une shoot. Dans Chelek Vav, 6e livre, Tchouva Nuntet, dans la 59e, il dit comme ça, Kanire, je vois que chez Arabanim, Vechasidim, chez Bador, Hema ba'avonotenu harabim, Ruban me'erev rav. ורוצים לשרור על הציבור, וכל מעשיהם לקבל כבוד וממון. Je le dis en français. Je vois que la majorité des rabbins et de leurs élèves, à cause de nos péchés, la majorité font partie du Erev Rav, et qui veulent avoir une emprise sur la communauté, et tout ce qu'ils font, c'est que pour de l'argent et de l'honneur. Toutes leurs actions. Toutes leurs actions. Pour l'argent et l'honneur. Et ça, c'est un Khatam Sofer, mes amis. Vous savez, les Litaïm, c'était pas des parleurs. C'était mot. Hein? C'était mot par mot. Tu peux relire une fois en français, son du Erev Rav. Kanire. À cause de nos péchés, la majorité font partie du Erev Rav. Des rabbanim et des chassidim. Les rabbanim et les chassidim. Et ils veulent avoir une emprise sur la communauté. Et toutes leurs actions sont que pour l'honneur et l'argent. C'est une réponse à une lettre. Hein? C'est une réponse à une lettre. Ouais, on lui pose. C'est son élève qui lui a posé plusieurs questions. Il a posé première question, pourquoi un grand comme toi, pourquoi tu fais pas une admoroute avec des élèves? Tu as toute la possibilité. Tu es le Rav de Francfort, tu avais deux grands rabbinim, Rabbi Nathan Ader et le Balafla. Et pourquoi t'as pas des élèves, etc. Tu fais pas comme les Hasidim, etc. Et pourquoi et comme ça, plusieurs questions de... Alors il lui dit, ouais, il lui dit, c'est une longue, il faut la lire dedans parce que c'est spécial. Elle est la lettre dedans ou elle est pas? C'est une shoot, tu me dis. Ouais, shoot. C'est dans le shoot. Il te dit, écoute, j'avais 2 tzadikim, j'ai vu que mes 2 tzadikim, ils étaient pas du tout. Moi, ce que ils ont fait... 2 élèves? Ouais. 2 rabbanim. Il avait 2... Mes maîtres à moi, ils ont pas fait comme ça. Comment tu veux que je fasse comme ça? Et en plus de ça... Mais son maître, c'était pas le Rav de... Balafla. Le frère de Rabbi. Ouais, Rabbi Pinchas. Ouais, exactement. Il n'a pas laissé Rabbi Pinchas. Il n'a pas laissé de Admourim. Même Rabbi Shmelke, il n'a pas laissé. Même le Noam Elimelech, il n'a pas laissé. Tous les grands, Rabbi Levi Yitzhak. Et ainsi de suite, mon pote. Quand on voit, c'est pas pachout, hein. Bekitsu. Et il raconte, et il explique là-bas pourquoi c'est très dur. Et même Alpi Alachik. Il raconte le Khatam Sofer qu'un jour, on l'a invité chez un Amaretz, un juif qui n'était pas religieux. Il était invité Shabbat là-bas. Et il a vu, ce Balabait, que le Shabbat, il rentre de la choule et il mange le Khatam Sofer. Alors le Balabait, il a vu qu'il mangeait sans kidouche. Il est allé dehors, il a dit hey, le Khatam Sofer, c'est un menteur, c'est un ça. Il a mangé, je l'ai vu sans le kidouche, etc. Et le Khatam Sofer, il vient à la choule, il entend qu'on parle contre lui. Il a vite compris que c'était son Balabait. Il a dit pourquoi t'as dit ça? Il a dit je sais pas, j'ai vu que t'es rentré de la choule, t'as pas fait kidouche. Il a dit mais tu sais pas que nous on fait kidouche le matin après la tfila? J'ai fait kidouche dans la choule. Ah, il a dit oh là là, je savais pas. Moi je sais que quand on arrive du truc, chez nous on fait, tu sais, c'est comme les religieux de France, on vient, on fait le kidouche, il n'y a pas de... Et le Khatam Sofer, il s'est dit pourquoi Hachem tu m'as mis un truc comme ça? Pourquoi? Il a dit j'ai compris que c'est un des problèmes des gens qui sont dirigeants. Que même des choses que tu peux pas, ils sont obligés d'apprendre de toi des choses que tu peux pas savoir. Donc d'être dirigeant, comme Rabbeinu dit, c'est dangereux, même dans le bon côté. Parce que, je suis obligé de le dire maintenant, même que je voulais le dire après, quand on parle que les rabbins, c'est des menteurs, des charlatans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font des péchés? Ça veut pas dire qu'ils font des péchés. Ces rabbins, ça veut pas dire qu'ils font des péchés.
Ces rabbins-là, s'ils étaient des gens normaux, ça serait tous des tzadikim. Le problème, c'est qu'au niveau où il s'est mis rabbin, le titre, ce titre, c'est ça qui te casse tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas Shabbat. Bien sûr qu'il fait Shabbat, il fait Tefillin, il fait tout. Mais le fait est qu'il a une emprise sur toi, qui te donne des choses et qui te dit oui, il faut se marier, non, il ne faut pas se marier, elle est bien pour toi, elle n'est pas bien pour toi, etc. Le fait est qu'il a pris un titre, pareil, ce titre-là de rabbin, de dirigeant, de meneur, de leader, de conducteur, ces titres-là sont des titres qui sont dangereux. Alors c'est le titre, le Rav. C'est ça. Le Rav, c'est un titre. C'est plus la personne. C'est pas un massé, on a dit tout à l'heure, c'est pas un massé. C'est un titre. C'est un Hachem. Exactement. C'est le titre qui fait. C'est le titre. Non, mais ça veut dire qu'il n'est pas raoui de guider les autres, il est raoui de se guider à peine peut-être lui-même. Même pas, il dit Rabbi Nachman, il dit des gens qui n'arrivent même pas à se guider eux-mêmes, comment ils peuvent monter dans leur tête qu'ils peuvent guider une autre personne? Ça. Et c'est de ça que je parle dans tout mon cours, Bezrat Hashem, qu'à chaque fois qu'on va dire les rabbanim, etc., c'est pas Chas Veshalom qu'ils sont des pochim. C'est pas des gens qui sont des pêcheurs. C'est pas des pêcheurs. Mais ils ont un problème. C'est que si tu te mets à ce titre-là, tu peux pas faire ce que tu as envie. C'est très grave. C'est de là où Rabbi Nachman n'arrête pas de parler toujours, que c'est dangereux. Même si c'est un tzaddik, un vrai. C'est dangereux. C'est dangereux le titre d'être dirigeant. On ne peut pas tout le monde peut être un dirigeant. D'où tous les tzadikim qui voulaient pas devenir des... Mais on voit dans toute la Bible. Quand Rabbeinu il parle de Meforsamim Shel Sheker, c'est ça? Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Meforsamim Shel Sheker, c'est... C'est encore autre chose. Non, mais c'est un verbe. Meforsamim Shel Sheker, c'est un verbe. De ça, il y a plein de branches. Mais c'est aussi ça. Meforsamim Shel Sheker, c'est ça. Bah c'est le titre qu'il a reçu. Il a pris un titre. Il est connu, il est reconnu. Avan Ivna lanu ir, venaseh lanu Shem. Il a un Shem. De l'autre côté, on voit la Hitnagout de Moshe Rabbeinu quand il a pas voulu. Une semaine, Dieu lui-même, Melech Malchei HaMelachim. Mais oh, Melech Malchei HaMelachim. Et aujourd'hui, on appelle, il n'y a pas une ville où je peux être rave à la Rabbanout? Ah mais vous ne savez pas, moi je sais ça, ces choses-là. Ouais. Moi j'ai fait les trucs. Moi je sais, je vois comment on se bat pour nous donner une petite ville ou même un moshav. Un moshav, je veux être un rave. Les gens se battent aujourd'hui pour recevoir un frac. C'est comme ça. Et on n'en parle pas. Ça fait partie du rêve rave. Mais qui c'est que tu veux qu'ils fassent un cours sur ça? Ils sont tous foutus, tout explose. C'est un problème. Mais le problème c'est que les gens encore qui sont bien, ils vont dire mais c'est trop noir la vision que tu me fais là. C'est pas ça la Torah. Et bien maintenant, ce cours-là, en vérité, il oblige, celui qui a un cœur, de passer que par Rabbeinu. Obligé.